Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il nous a donné. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans ces lieux. Si nous sommes dans ces lieux, parce que c'est Dieu qui a voulu. La Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. Alléluia. Amen. Nous devons savoir une seule chose. Si nous sommes dans ces lieux, c'est Dieu qui nous a attirés. Si nous sommes dans ces lieux, c'est Dieu qui nous a parlé. Si nous sommes dans ces lieux, vous êtes dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Prions notre Dieu ensemble. Père Céleste, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père Céleste, notre Dieu, merci pour ce moment. Merci Père de gloire, notre Dieu, pour ce moment. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu du siècle des siècles, le Dieu de l'univers, le Dieu de Tout-Puissant. La Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. Papa, c'est toi qui attires. Père de gloire, notre Dieu, c'est toi qui visites. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de miracle, le Dieu de Tout-Puissant. Seigneur, Père de gloire, notre Dieu, visite-nous. Laisse que ta main puissante nous dirige. Laisse que ta faveur soit avec nous. Père Céleste, Papa, sois loué, sois béni. Je renverse tout esprit qui ne confesse pas ta présence dans ces lieux. Tout esprit de voyage de pensée. Tout esprit de distraction. L'Éternel des armées, notre Dieu. La Bible nous dit, 1000 tombera à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. L'Éternel des armées, notre Dieu, je menace tout esprit de nervosité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de monde de ténèbres, de l'obscurité, d'envoûtement. Seigneur notre Dieu, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant. Amen. Amen. Je réponds au nom de berger Patrick. J'habite à Inada. Je dirige l'église MCM, Mission Chrétienne de la Moisson. Amen. Amen. Donc ça, c'est ma maison. Je salue l'homme de Dieu qui m'a invité pour venir annoncer la bonne nouvelle du royaume dans ces lieux. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui a touché son cœur afin que je sois là. Amen. Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu dans ces lieux. Je bénis aussi les enfants de Dieu qui sont venus écouter leur Créateur. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons partager un thème qui intitule « Reste dans la présence de Dieu ». Alléluia. Amen. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, c'est difficile que l'Éternel manifeste sa présence dans votre vie. Alléluia. Amen. Dieu a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Lorsque tu quittes Jérusalem, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Si vous voulez le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem. Restez dans Jérusalem. Restez dans la présence de Dieu, afin que vous verrez ce que le Saint-Esprit fera dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit. Restez dans ma présence. Ne mangez pas le fruit. Le jour où vous allez manger le fruit, vous allez passer à côté de l'essentiel. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour un chrétien de rester dans la présence de Dieu. Même pendant que rien ne marche. Même pendant que tout est noir. Même pendant que tu traverses les difficultés. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans le noir, mais Dieu te parle aujourd'hui. Reste dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais dans l'église, il y a des choses qui ne passent, qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu te parle, reste là. C'est ça le langage de Dieu. Dieu a dit à son peuple, ne quittez pas Jérusalem. Parce que lorsque tu quittes Jérusalem, lorsque tu vas refuser de rentrer à Jérusalem, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre si longtemps vous êtes à Jérusalem. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble.
La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, j'ai au milieu d'eux. Donc il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est par là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous pouvez rester à la maison, mais c'est bien. Vous pouvez prier à la maison, c'est bien. Mais ce qui est très important, de venir à l'église, de rester dans la présence de Dieu à l'église. Même rien ne marche, rester dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Dieu est en train de chercher. Dieu est en train de chercher. Qui marchera pour nous? Donc Dieu cherche une personne, une femme qui va dire, Seigneur, mais voici, je vais rester dans ta présence afin que tu m'équipes. Dieu a plein de talents, mais Dieu cherche aujourd'hui. Dieu veut ceux qui vont rester dans sa présence, même pendant que rien ne marche, même pendant que nous sommes dans les difficultés, mais Dieu cherche aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, verset 1er, verset 5. Verset 5 à 10. Genèse chapitre 26, verset 5 à 10. Lecteur de la Bible. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle et de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a connu le temps difficile. Alléluia. Amen. Il y avait la chasseresse dans la ville. Il y avait la pauvreté en Israël. Israël était dans le propre. Mais la Bible nous dit, Isaac a quitté Israël, il est parti dans un pays de Philistins. La Bible déclare, lorsqu'il est resté dans le pays des Philistins, dans la ville de Guérar, la Bible déclare que lorsque Isaac s'aimait, les Philistins venaient pour détruire ce qu'il avait sémé. Alléluia. Lorsque Isaac s'aimait, mais parce que bien aimé dans le Seigneur, il y avait la souffrance, même dans le pays des Philistins, il y avait la souffrance, il y avait la pauvreté, il n'y avait rien qui marchait, il n'y avait que les arides. Mais la Bible déclare, Isaac s'aimait, mais les Philistins venaient détruire ce qu'il avait sémé. Et Isaac a pris l'initiative de quitter Philistin, le pays des Philistins, pour aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit, reste là. Si vous allez lire à partir du verset 1er de Genèse chapitre 26, vous allez comprendre l'histoire. La Bible déclare que Dieu a dit à Isaac, Isaac, reste là. Je ne sais pas moi ce que tu es en train de passer dans votre vie. Parfois, il n'y a que le noir. Parfois, rien ne marche. Parfois, tout est noir. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Parfois, dans votre relation, dans votre famille, tu te poses des questions. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi rien ne marche dans cette église? Pourquoi rien ne marche dans mes projets? Mais Dieu te parle aujourd'hui, reste là. Amen. Parfois tu es au Maroc, tu te poses des questions.
Je suis venu au Maroc. Moi, je pensais que lorsque je suis venu au Maroc, les choses vont aller très vite. Mais je suis venu au Maroc, mais rien ne marche. Je retourne au pays où je fais quoi encore? Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à réclamer. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu te parle, reste là. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole que Dieu te parle. Notre essai, nous allons continuer dans le verset 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et de troupeaux de gros bétail, et un gros nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Isaac a semé la même année. La même année, la Bible déclare, il a récolté. Dans le verset 16, la Bible déclare, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dans un pays étranger, il a semé, il a récolté. Il est devenu plus puissant que le peuple de ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, reste là et tu verras ce que je ferai dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu as des projets de Dieu dans votre vie, parfois Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, moi je ne sais pas moi. Parfois vous avez, bien aimé dans le Seigneur, la vision par rapport à ce que Dieu t'a parlé. Qu'est-ce qui manque de rester dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui manque de rester à l'église? Qu'est-ce qui manque de chercher la face de Dieu? Isaac a semé la même année et la même année il avait récolté. À l'étranger, comme vous et moi, nous sommes à l'étranger. La Bible déclare, Isaac a semé. Et le roi de ce pays, comment un roi commence à envier un individu? Donc quelque part, Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Même les étrangers bien aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de faire dans cette église. Amen. Si nous croyons. Amen. Retenez ce que Dieu vous a parlé au cœur. Mais ne voyez pas bien aimé dans le Seigneur ce que vous voyez aux yeux. Parce que la Bible déclare, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Si vous avez le cœur de Dieu, que Dieu t'a parlé dans cette église, tu seras béni. Même quelles que soient les difficultés, je ne quitterai jamais. Amen. Moïse a fui Pharaon en Égypte. Mais lorsqu'il a écouté la voix de son créateur, il a dit non, ça c'est un Dieu qui m'a parlé, ce n'est pas un homme. Je dois rentrer en Égypte. Je verrai Pharaon parce que Dieu lui avait parlé. Je ne sais pas ce que Dieu t'a parlé. Parfois Dieu t'a parlé pendant la nuit. Parfois Dieu t'a parlé dans le rêve. Parfois Dieu t'a parlé dans le vision. Que dans cette église tu seras restauré. Dans cette église tu seras béni. Mais même les gens parlent. Je ne peux pas suivre ce que les gens vont parler. Je vais retenir ce que Dieu m'a parlé. Alléluia. Si Dieu t'a parlé au Maroc, tu seras riche. Même les gens disent que non, au Maroc, il n'y a rien de spécial. Ça ne va pas aller. Je vais retenir ce que Dieu m'a parlé. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, bien aimé les Seigneur, ce n'est pas pour rien. Dieu ne peut pas descendre sur cette terre pour nous parler encore. On ne peut pas voir Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Dieu a dit, Moïse, aucune personne ne peut me voir et rester en vie. Je vais envoyer mes serviteurs. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, mettez-vous au travail. La même chose que Isaac il avait fait. Nous venons de lire, il avait mis sa vie dans le travail. S'il n'avait pas semé, il ne devait pas récolter. La Bible déclare, l'homme mangera la cire de son front. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si vous voulez que Dieu puisse vous montrer des choses surnaturelles, rentrez dans la prière. Amen. Cherchez la face de Dieu à tout prix. La Bible déclare, mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Si Dieu est Dieu, si vous allez prendre une décision, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait pris une décision. Elle a dit non, j'en ai marre de cette vie. Je dois chercher la face de Dieu. S'il est Dieu, je serai guéri.
Alléluia. Amen. Vous aussi, vous êtes capable, si Dieu avait manifesté au temps de la Bible, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Dieu est capable de manifester aussi aujourd'hui, comme il avait manifesté au temps de la Bible. Mais mettez d'abord Dieu à l'épreuve. Cherchez d'abord la face de Dieu. Dieu, si tu es Dieu, montre-moi ta face. Seigneur, si tu es Dieu, descends, je voulais voir ta face. Lorsque tu vas mettre Dieu à l'épreuve, Dieu descendra. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. La parole de Dieu ne peut pas rester un slogan. Non. Moi, je ne peux pas méditer la parole de Dieu et la parole de Dieu reste un slogan dans ma vie. Non, je ne peux pas accepter cela. Si les apôtres ont vu la main de Dieu, moi aussi je verrai la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si cette femme était guérie, pourquoi pas moi? Alléluia. Amen. Le monde se dirige vers la fin. On ne sait pas qui est qui. Qui est l'homme de Dieu ou qui n'est pas l'homme de Dieu. Je peux venir avec la parole. Mais sous la Bible, il y a une puissance de ténèbres. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, si vous ne mettez pas au travail pour chercher la face de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas comprendre. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination des désolations parler de prophètes établis dans le lin saint, c'est qu'ils disent, fasse attention. Dieu nous met toujours en garde pour nous préparer. Mais une seule chose, bien aimé dans le Seigneur, mettons-nous au travail. Si nous voulons le Saint-Esprit, si vous voulez voir la grandeur de Dieu, il y a un prix à payer. Isaac a payé un prix. S'il n'avait pas sémé. Mais lorsqu'il sémait, les gens venaient pour détruire ce qu'il avait sémé. Même aujourd'hui, vous pouvez prier, mais lorsque tu pries, tu sens qu'il y a des dérangements. Il n'y a pas moyen vraiment de prier. Lorsque tu gênes, il n'y a pas moyen vraiment de gêner. Mais faites toujours un effort de rentrer toujours dans la présence de Dieu. Amen. Si nous voulons que Dieu nous comprenne, il va comprendre combien de gens dans le monde. Dieu est toujours derrière sa parole. Lorsque tu quittes la parole, Dieu ne va plus agir. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, sors de ton pays. Je multiplierai ton nom et tu seras grand. Lorsqu'il est sorti avec l'autre. Or, l'intention de Dieu n'était pas qu'il sorte avec l'autre. Mais il est sorti avec l'autre, avec ses propres désirs. Dieu a cessé de parler. Beaucoup de gens sont comme ça. Même dans nos vies, Dieu ne parle plus. On gêne, on prie un Dieu de la lumière, mais on constate toujours le ténèbre. Dieu ne parle plus. Dieu attend le jour où tu vas prendre une décision de lâcher l'autre. Il va dire, regarde vers l'Orient. Si tu sais que Dieu t'a parlé au pays, qu'au Maroc tu seras béni, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, même bien aimé Isaac a traversé des moments de souffrance. Est-ce que c'est le fiancé que Dieu m'a donné? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais Dieu m'avait dit que quand je serai au Maroc, il y aura des grandes choses. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'était la même chose avec Isaac. Mais Isaac avait resté toujours ferme. Ferme. Il ne regardait pas ce que les gens parlaient. Parce que nous, aujourd'hui, on regarde tellement de gens. Ah, on m'a fait ceci, je vais quitter l'église. On m'a fait ceci, je ne vais plus évangéliser. On m'a fait ceci, non, j'en ai marre de cette église. Mais si tu avais reçu la révélation du Saint-Esprit, restez dans la révélation. Si tu avais reçu le message de Dieu, Dieu t'a parlé d'une manière d'une autre, restez dans la présence de Dieu, parce que c'est là est ta bénédiction. Si Dieu t'a préparé que tu seras béni au Maroc, même si tu pars au Gabon, tu ne seras jamais béni. Même si tu te déplaces, même tu pars en Europe, tu ne seras jamais béni. Mais si Dieu t'a dit que non, tu seras béni même à Cotonou, lorsque tu vas rentrer au Cotonou, tu seras béni. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose. Mais une seule chose, il faut payer le prix. Prier et rentrer au travail. Première chose Isaac avait fait, il avait mis Dieu en première position. Par rapport à la vision qu'il avait, par rapport à la promesse qu'il avait. Parfois vous avez aussi la promesse de Dieu en vous. Vous avez la grâce de Dieu en vous. Vous avez la promesse de Dieu en vous. Dieu vous a parlé
dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Dieu vous a parlé en songe. Dieu vous a parlé dans le rêve. Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Mettez-vous au travail par rapport à ce que Dieu vous a parlé. C'était la même chose. Isaac a compris une seule chose. Il a compris, non, Dieu m'a parlé, que je ne quitte pas. Je vais rester ici dans le pays des Philistins, afin que ce peuple puisse donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la transformation, les gens ne vont pas croire. Alléluia. C'est très important, même pour l'Église. C'est très important. Lorsque tu remarques que non, Dieu m'a appelé pour lui servir dans cette Église. S'il y a le ventre vide, je vais aller chercher de fidèles. Je vais prier, chercher la face de Dieu, rentrer au travail. C'est par le travail que tu seras béni. S'il n'y a pas le travail, comment tu seras béni? S'il n'y a pas la vie de prière, comment vous allez causer avec Dieu? Alléluia. Si nous voulons voir Dieu dans notre vie, si nous voulons voir la grandeur dans notre vie, si nous voulons voir la restauration dans votre vie, rentrez dans la prière. La Bible déclare au jour du bonheur, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Lisez ma sœur. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au jour du bonheur, oui, soyez heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchissez. Pourquoi rien ne marche dans ma vie aujourd'hui? Pourquoi je n'arrive pas à percer aujourd'hui? Pourquoi je suis toujours fauché? Lorsque tu vas rentrer dans la réflexion, Dieu va descendre pour manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à réfléchir. Lorsque vous avez du mal à réfléchir, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile pour aller plus loin avec Dieu. Lorsque tu vas réfléchir, mais pourquoi je n'arrive pas à économiser? Pendant que je touche 200 euros, 300 euros, 400 euros, pourquoi je n'arrive pas à économiser? Lorsque tu vas rentrer dans la réflexion, c'est par là que tu vas trouver la réponse. Amen. Tu vas dire non, parce que je dépense trop, je dois diminuer les dépenses. Alléluia. Amen. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Parce qu'au jour du bonheur, tu seras erré, tu ne vas rien réfléchir parce que tu es erré. Mais au jour du malheur, la Bible nous dit réfléchir. C'est pour cela qu'Isaac avait réfléchi. Il a dit non, je dois réfléchir, je dois chercher la face de Dieu. Dieu a dit non, il ne faut pas quitter. Reste là. Il faut que ce peuple puisse venir vers moi. Mais c'est toi qui vas amener ce peuple vers moi. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas puissants, c'est difficile pour plaire à Dieu. Amen. Dieu nous a dit, je ordonne que tu sois puissant. Si Dieu est puissant, toi aussi tu dois être puissant. Tu dois dégager la puissance de Dieu. Amen. Même le peuple marocain va croire que non, cet homme, c'est pas lui, mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais se limiter. En Christ, il n'y a pas de limite. C'est pour cela que Dieu avait manifesté de grandes choses dans la vie d'Isaac. Les Philistins crient à son Dieu. Alléluia. Amen. C'est que toi, tu vas faire rentrer dans le travail. Prier Dieu par rapport à ce que Dieu t'a montré. Priez Dieu pour la restauration de ta vie. Priez Dieu pour ton église. Priez Dieu, cherchez même bien dans les Seigneurs, même de fidèles. Aujourd'hui, nous regardons nous-mêmes, mais on ne regarde pas la part de Dieu. Or, la Bible déclare, celui qui donne sa vie pour moi, il va les retrouver. Mais aujourd'hui, on regarde seulement pour moi. Non, je n'ai pas mangé, je ne peux pas aller. Je vois que non, rien ne marche, donc je ne peux pas. Mais lorsque tu fais je ne peux pas, Dieu va faire comment? Quand tu dis Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu va dire, toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Alléluia. Amen. Merci. Il faut aussi se poser la question. Quand tu dis à Dieu, donne-moi 100 euros, donne-moi 400 euros, donne-moi 800 euros, donne-moi 1000 euros, j'ai besoin d'une femme, donne-moi ceci. Lorsque Dieu te pose la question, qu'est-ce que toi, tu m'as donné? Il n'y a pas de réponse concrète.
Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneur, faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Si nous voulons que Dieu opère dans notre vie, faisons l'œuvre de Dieu. Évangélisons, cherchez la face de Dieu à tout prix, même rien ne marche. Cherchez la face de Dieu. Où est le problème? Qu'est-ce qui manque? Afin que ma vie puisse avancer. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 13. Nombres chapitre 13, verset 27 à 33. Nombres chapitre 13, verset 27 à 30. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. 33. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak qui sont ici, issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je suis envoyé 12 espions pour aller espionner le pays des Canaan. Lorsqu'ils sont partis espionner le pays, la Bible déclare qu'ils ont rentré. Ils ont dit à Josué, Josué, nous avons exploré le pays. Voici les fruits. Alléluia. Nous avons exploré le pays. Voici le résultat. Pour te dire, pour te montrer que nous avons exploré le pays. Mais lorsque nous avons rentré dans ce pays, nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu des géants. Mais nous sommes paraître devant eux comme les souterrains. Donc on ne peut pas prendre ce pays. Mais la Bible nous dit, Caleb a fait taire le peuple. Alléluia. Mais il y avait des difficultés. Il y avait la souffrance. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas toujours de roses. Il y a de hauts, il y a de bas. C'est pour cela que Christ avait dit, celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix lui-même. Alléluia. Amen. Ils avaient une vision. Ils avaient une promesse en eux. Dieu les a montré, voici le pays que je vous ai donné. Mais dans ce pays, il y a des fils d'Anak. Il n'y a que des géants dans ce pays. La Bible déclare, les 12 ont commencé à murmurer. Tous les 12, ils ont commencé à murmurer. Mais parmi les 12, il y avait 2 qui avaient crié à la parole. Josué et Caleb. Caleb a dit non. Faites taire le peuple, nous allons conquérir ce pays, nous allons rentrer dans ce pays. Bien s'il y a des géants, bien s'il y a des difficultés, bien s'il y a la souffrance, bien si rien ne marche, bien si même ça semble noir, mais je sais que nous allons parcourir ce pays. Alléluia. C'est ça, la vie chrétienne. Lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, lorsque vous craignez Dieu, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans une vie de prière, d'une vie de travail, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va vous montrer d'autres choses. Parmi les 12. C'est pour cela que Dieu a dit non, je ne peux pas continuer à marcher avec ce peuple.
Tous les peuples, vous allez finir dans le désert. Et Caleb et Josué, vous allez rentrer parce que vous êtes toujours positif. Alléluia. Amen. La négativité, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Alléluia. Pendant que rien ne marche, tu sais que non, Dieu est capable de restaurer. Lorsque David a vu Goliath, c'est aussi le fils d'Anak. Lorsqu'il a vu Goliath, d'autres peuples voyaient la souffrance, d'autres peuples voyaient le désert, d'autres peuples voyaient la souffrance. Mais Josué, mais bien aimé Seigneur, mais David voyait la bénédiction. Alléluia. Amen. Là où d'autres personnes voient la malédiction, pour moi je vois la bénédiction. C'est ça le langage de Dieu. Lorsque d'autres personnes voient que non, je ne peux pas marcher, je ne peux pas, ça ne peut pas aller dans cette église, je ne peux pas. Mais lorsque tu vois que non, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable d'évangéliser. Si je tiens debout, je vais évangéliser. Bien aimé, c'est par là que Dieu va descendre. Mais si Dieu avait manifesté au temps de la Bible, pourquoi pas aujourd'hui? Si Caleb était toujours positif dans sa vie, pendant que le 12 était dans le noir, pendant que le 12 disait que non, non, Dieu ne peut pas rien faire, parce que dans ce pays, il n'y a que des géants, on ne peut pas conquérir le pays. Mais Caleb et Josué étaient toujours dans le positif. Qu'est-ce qui manque que toi et moi, nous sommes dans le positif? Alléluia. Je dis souvent, si dans votre pensée, il n'y a pas le mariage, si on te donne un homme qui est plus riche du monde entier, vous n'aurez toujours pas le mariage. Alléluia. L'homme de Dieu, on peut te donner tous les documents complets pour voyager. On te dit, mon frère, tu vas voyager aujourd'hui. Voici tous les documents. Si dans tes pensées, il n'y a pas le voyage, tu ne vas pas voyager. C'est ça. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église de Dieu rentre dans la restauration. Il faut que lorsqu'on te voit, lorsqu'on voyait Paul, on dit non, c'est pas lui, mais c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une transformation. Ils ont vu la pensée de Dieu dans un homme. C'est ça que Dieu attend. Que Dieu te rende puissant, même dans ce pays, que les gens commencent à t'envier. Dieu est capable de faire ça. Si vous êtes positif. Mais si vous n'êtes pas positif, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Même dans l'église, lorsque vous priez Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous mangez la parole de Dieu. Si un homme de Dieu tient devant vous, s'il parle des choses qui n'est pas dans la parole, le Saint-Esprit va vous révéler. C'est très important pour l'église de prier chaque fois. Priez pour l'église, que l'Éternel restaure l'église. Priez pour l'église afin que toute personne qui va tenir debout dans la chair pour prêcher la parole de Dieu, qu'il soit animé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans la ville de Béthanie, il y avait un homme de Dieu au nom de Simon. Il annonçait la parole de Dieu. La Bible déclare, la ville était vraiment étonnée par le message de l'homme de Dieu. Mais il pratiquait la magie. Il pratiquait ce qui n'était pas digne. Il nourrissait le peuple de Dieu aux choses du monde, aux choses du diable. Mais la Bible déclare, lorsque le diacre Philippe a foulé ce pied, Dieu lui a révélé qu'il y a un faux serviteur de Dieu dans la ville. Et lorsqu'ils ont rencontré le vrai et le faux, Dieu a distingué. Alléluia. Dieu est toujours comme ça. Lorsque vous priez Dieu, vous pouvez partout où vous pouvez aller. Vous pouvez rencontrer qui que ce soit. Mais si longtemps, s'il est dans le faux, Dieu va vous révéler ça. Dieu va dire que non, non, vous êtes dans le faux. Pourquoi? Parce que même Christ avait détecté Judas Iscariote dès le premier jour. Il a dit non, celui-là il est dans le faux. Celui qui met avec moi le pain dans cette assiette, celui qui va me vendre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était dans le Saint-Esprit. Il vivait dans l'Esprit. Il avait quitté les choses de la chair. Un enfant de Dieu doit quitter la chair. Rentre dans l'Esprit. Lorsque tu vas rentrer dans l'Esprit, tu verras toujours les choses de l'Esprit. Même une personne peut prendre la Bible, va vous déborder avec la parole de Dieu. Mais Dieu va vous dire que non, celui-là, c'est un faux. C'est un faux fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu va vous révéler, même dans 2 secondes. Il va vous ouvrir même du ciel. Parce que Dieu est capable.
Dieu voulait équiper tout un chacun de nous afin que tu puisses bouleverser le monde. Alléluia. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de se mettre au travail. Rentrons dans la vie de prière. Craignons Dieu, chercher la face de Dieu à tout prix. Si nous voulons seulement, si nous voulons que Dieu opère de grandes choses dans nos vies. La Bible déclare, Isaac a semé, mais il n'a pas récolté. Lorsqu'il semait, les gens venaient pour détruire ce qu'il avait semé. Parfois vous avez aidé les autres, mais pour vous, qui va vous aider aujourd'hui? Alléluia. Vous avez mis les enfants de votre sœur à l'école, mais tes enfants, qui vont le mettre à l'école? Vous avez interprété les rêves des autres personnes, mais vos rêves, qui va interpréter cela? Mais si c'est moi aujourd'hui, nous allons dire quoi? Nous allons dire, ah Seigneur, j'ai aidé les autres. Il m'a dit que non, lorsqu'il sera en Europe, lorsqu'il va avancer, lorsque tu vas le bénir, il va me bénir, mais il est parti pour du bon. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque tu te confies à l'homme, tu seras toujours ici. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Si tu veux que Dieu opère de grandes choses dans votre vie, confiez-vous à Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Pierre a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Je péchais toute la nuit sans rien prendre. Mais si je jetterai le filet. Qui va dire que non, Seigneur, si ta parole aujourd'hui, j'ai essayé dans mes propres forces, je n'ai pas réussi. J'ai multiplié des stratégies, ça n'a pas marché. J'ai rentré sur l'Internet, ça n'a pas marché. J'ai cherché d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas marché. J'ai multiplié les stratégies, je suis au bout. Mais Seigneur, si ta parole, moi, je jetterai le filet. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur confiance aux hommes. Aujourd'hui, ils sont décis. Totalement décis. Parce que la parole reste la parole. Lorsque la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque tu mets ta confiance à l'homme, tu mets ta confiance dans la vie d'une personne, Dieu va dire oui, comme il a mis ta confiance dans la vie d'une personne, attends, il va échouer. Aujourd'hui, rien ne marche. Oh non, parce que c'est Maroc, oh non, parce que c'est le pays, oh non, parce que c'est l'église, oh non, parce que ça ne marche pas, parce que, pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance au sol. Si tu avais mis ta confiance dans la parole, même si le voyage était passé, même si, bien aimé dans le Seigneur, la restauration était passée, Dieu va vous restaurer encore. Alléluia. Amen. Dieu va vous restaurer encore. C'est la parole de Dieu. Dieu va vous restaurer encore. Pourquoi? Parce que vous avez mis votre vie sur la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu restaure cette église. Mais ça demande, il faut que nous soyons dans le travail. Nous devons rentrer au travail, prier et chercher le fidèle. Alléluia. S'il n'y a pas une vie de prière, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. S'il n'y a pas une vie de prière, comment l'Éternel va descendre? C'est très important pour un enfant de Dieu de prier, de chercher la face de Dieu à tout prix. Pendant que Dieu ne marche, Dieu te parle, Dieu te donne un message. C'est ce matin. Dieu te donne ce message. Lorsque rien ne marche, prends le temps de réfléchir. Au jour du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchissez. Isaac a pris le temps de réfléchir. Pourquoi les gens me quittent toujours? Je change toujours de français, mais pourquoi ça ne marche pas? Je prie Dieu, je commence le ministère, mais pourquoi ça ne marche pas? J'ai l'argent, je n'arrive pas à économiser afin que je puisse traverser. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'église est toujours stérile? Pourquoi ça ne marche pas? Lorsque tu vas poser telle question, Dieu te donnera la réponse. Il faut prendre le temps de réfléchir. S'il n'y a pas le temps de réfléchir, de la réflexion, comment Dieu va agir? Dieu a besoin d'agir afin qu'il puisse manifester au monde qu'il est Dieu. Parfois, votre famille est tourmentée par les démons. Mais lorsque toi,
tu vas rentrer au travail, tu vas rentrer dans la prière, tu vas chercher la face de Dieu, tu viens à l'église, même il n'y a personne, tu commences à prier pour ta famille, Dieu fera de grandes choses. Amen. Dieu est capable que non, lorsque tu rentres dans la prière, tu arrêtes le diable qui tourmente la famille. Parce qu'il y a d'autres familles qui sont tourmentées par le démon. Il n'y a pas le mariage dans les familles, il y a quelqu'un qui est dans les familles, je ne sais pas, il fait des enfants en fait. Donc il n'y a pas de choses concrètes. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Je sais une famille, dans cette famille, il y a 7 filles, toutes les filles sont belles, mais ils prennent toujours des hommes qui n'arrivent même pas bien aimés à honorer leurs femmes. Ils tabassent leurs femmes même en cours de route. Ils font des enfants comme des cobayes. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Mais tandis que ce sont des belles filles. Mais Dieu cherche afin qu'une personne rentre au travail pour prier, afin que les démons, les sorciers qui tourmentent la famille puissent s'arrêter. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à progresser. La vie du sur-place, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Tu pries Dieu, tu n'arrives pas bien à évoluer. Non, la vie du sur-place c'est pour le diable, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. La Bible dit que je souhaite que l'homme prospère à tous égards, qu'il soit à bonne santé comme prospérité de votre âme. Alléluia. Amen. Nous devons prospérer à tout prix. La Bible déclare, tout il y a foulera le plan de vos pieds, je vous le donne, comme j'ai donné à Josué. Amen. Si Josué était prospéré dans un pays étranger, qu'est-ce qui manque vous aussi? Parce que je vous ai donné cette terre. Cette terre, c'est pour Dieu. Ce sont les hommes qui ont mis des limites, mais la terre, c'est pour le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Amen. Si je suis fidèle à Dieu, Dieu fera des grandes choses. Amen. Si moi et toi nous sommes fidèles comme Josué, même d'autres personnes voient le noir, mais moi je vois la lumière, Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu est capable de nous montrer des grandes choses. Si seulement si vous êtes disposés. Dieu est capable de te montrer des grandes choses si vous êtes disposés. Si vous êtes disposé aujourd'hui, Dieu est capable de te montrer des grandes choses. Isaac avait la promesse de Dieu en lui. Parfois, tout un chacun de nous a la promesse de Dieu. Parfois, Dieu m'a parlé que notre fils sera grand. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, il faut avoir la discipline. Alléluia. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, il faut avoir la discipline. Si vous n'avez pas la discipline, comment Dieu va réagir? C'est un Dieu de discipline lui-même. Nous devons avoir la discipline dans notre vie si nous voulons aller plus loin avec Dieu. Disciplinez-vous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un lieu, tout le monde, nous tous, nous sommes dans une même vallée. Donc dans une même vallée, on n'arrive pas à comprendre qui est petit, qui est grand. Un jeune de 10 ans, un jeune de 20 ans peut aborder un maman de 45 ans. Parce que pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes dans un même vallée. C'est pour cela que Dieu a dit à fils de l'homme, Ézéchias, prophétise. Alléluia. Amen. Rentrez au travail, commencez à prophétiser pour l'église. Rentrez au travail, commencez à prophétiser pour ma vie. Seigneur, tu m'as parlé. Pourquoi je dois mener cette vie? Si tu es Dieu, montre-moi ta face. Alléluia. Amen. Si Isaac avait vu la main de Dieu, pourquoi pas moi? Si Isaac avait vu la grandeur de Dieu, pourquoi pas moi? Les ossements desséchés dans une vallée, mais Dieu a dit prophétiser et tu verras. Lorsque le fils de l'homme a commencé à prophétiser, la Bible déclare la chair a commencé à pousser. Je ne sais pas, bien aimé les Seigneur, qu'est-ce qui est mort dans votre vie? Parfois, lorsque vous êtes au pays, vous êtes plus beau qu'aujourd'hui. Mais Dieu est capable de restaurer. Parfois, quand vous êtes au pays, vous mangez très bien, vous dormez très bien, vous êtes à l'état, bien aimé les Seigneur, normal. Mais aujourd'hui, à cause de la vallée, on ne comprend pas qui est qui. Qui se moque de qui? Qui est qui? On ne comprend plus. Mais Dieu te parle aujourd'hui, rentre au travail et commence à prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise par rapport à ce que Dieu t'a parlé. Prophétisez pour ta vie. Si ce n'est pas le Maroc, Dieu va te donner les moyens possibles pour quitter. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui avaient du mal à rentrer dans la vie des Canaan. Pourquoi? Comme des ramassis. Ils sont sortis par hasard. Ils sont sortis par sentiment. Ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas marcher par sentiment. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher par sentiment. Alléluia. Amen. Même si tu pries Dieu, tu ne peux pas marcher par sentiment. Avant de marcher, rentre dans ta maison, ferme la maison, priez Dieu, cherche d'abord la face de Dieu. Est-ce que je dois sortir ou pas? C'est ça. Mais lorsque vous avez du mal, bien évidemment, Seigneur, c'est difficile. Alléluia. Amen. Dieu a déposé des grâces dans la vie de tout un chacun. Tout un chacun de nous avons la grâce de Dieu. Une grâce particulière. Une grâce particulière dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu a déposé. Mais cette grâce va prendre vie quand vous allez rentrer au travail. Alléluia. L'espérance vient au travail. S'il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'espérance. Une personne fait dire, je suis espéranté dans ce travail pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait rentré au travail. Donc tout un chacun doit rentrer au travail. Priez pour votre vie. La Bible déclare la richesse que Dieu nous a donnée. Première richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est le temps. C'est pour cela que la Bible déclare rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a d'autres personnes qui sont au retard par rapport au temps que Dieu les a donné. Ce n'est pas normal. Si tu es en retard par rapport au temps, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher la face de Dieu. Parfois la Bible nous dit, pour vous, pour ceux qui marchent selon la parole de Dieu, je vous donnerai ce que le diable a dévoré. Parfois le diable a dévoré vos temps. Le temps est dévoré par le diable. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres maris, d'autres femmes, ils quittent le monopause, il y a d'autres qui commencent à chercher le fiancé. Retard par rapport au temps. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a d'autres personnes qui sont en retard par rapport au temps. Pendant que les gens sont rentrés dans la retraite, sont quittés, ils sont maintenant retraités, lui cherche le travail. C'est retard par rapport au temps, parce que Dieu nous a donné le temps. C'est pour cela qu'il a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Lorsque tu vois que rien ne marche même à l'église, non, par rapport à temps, par rapport à l'église, je dois chercher la face de Dieu. Pourquoi? On ne peut pas être en retard par rapport au temps. Si vous êtes en retard par rapport au temps, cherchez la face de Dieu afin que l'Éternel te donne ce que tu avais raté. C'est que le temps que le diable a dévoré. Alléluia. Amen. C'est très important pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé pour écouter ce message. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain. Si vous attendez aujourd'hui la parole de votre Créateur, n'endissez pas votre cœur. Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut amener quelqu'un au-delà de ses pensées. La Bible déclare, lorsque Josué, Moïse pétrait le troupeau de son bon-père Jéthro. Lui, il croyait que non, sa vie est limitée là. Mais lorsque Dieu lui regardait, il regardait dans sa vie, celui-là c'est un libérateur. Alléluia. Ça c'est la grandeur. Donc Dieu regardait à la vie de cet homme. Celui-là c'est un libérateur. Mais lui-même il regardait que non, j'ai c'est un berger pour perdre le troupeau de son bon père Jéthro. Mais Dieu regardait cet homme, c'est un libérateur. Parfois tu te minimises aujourd'hui. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, celui-là, c'est lui qui va faire sortir toute sa famille au pays. Celui-là, c'est lui qui fera des grandes choses dans ce pays. Mais il est en train de se minimiser. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voulez comment que Dieu te parle? Alléluia. Amen. Comment vous voulez que Dieu te parle? Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre. Si dans ton cœur tu es en train de sentir quelque chose dont Dieu te parle, que tu prends une décision aujourd'hui.
de chercher la face de Dieu, afin que l'Éternel te restaure. Parfois 10 voyages s'est déjà passé. Parfois tu avais passé déjà 15 fiancés. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas moi, la bénédiction est déjà passée. Mais tu saches que non, la bénédiction est déjà passée. J'avais un homme qui devait m'amener dans le mariage, mais c'est déjà passé. Mais qu'est-ce qui manque de rentrer dans la présence de Dieu, chercher encore la face de Dieu, afin que Dieu puisse créer encore un autre mariage. Amen. Jésus-Christ est un créateur. Si nous allons prendre une décision, toute l'église, de rentrer pour chercher les fidèles, il n'y aura plus de place. Si quelqu'un va prendre une décision de venir le dimanche prochain avec un fidèle, on va chercher des places pour mettre les chants. Alléluia. Amen. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Dieu est capable de nous restaurer. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque Dieu te restaure, tu vas comprendre, tu seras comme un petit Dieu devant Pharaon. Pharaon, ce sont des obstacles. Comme Moïse était, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu seras un petit Dieu devant Pharaon. Toi aussi, si tu veux être comme un petit Dieu devant des situations, mets-toi au travail. Priez, cherchez la face de Dieu à tout prix. Et tu verras ce que Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu verras ce que Dieu fera dans votre vie. Je sais, une femme, j'avais prêché ce message, une femme a écouté le message, il a mis Dieu en action. Son mari, il est devenu comme un petit Dieu devant son mari. Parfois, toute la journée, son mari ne sort pas. Non, je vais rester à la maison justement pour te regarder. Non, je ne peux pas tromper parce que ma femme a un Dieu qui est capable de me détecter. Tu vois ce que Dieu est capable? C'est ça. Dieu est capable. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas mettre Dieu en première position, c'est très important. Nous devons conquérir, nous devons toucher le monde. Il faut que le monde sache, même le Marocain, il faut que le Marocain sache qu'il y a un Dieu. Le noir a un Dieu capable. Alléluia. Amen. Si nous sommes disposés. Mais si vous n'êtes pas disposés, le message va passer en l'air. Mais si vous êtes disposés, Dieu va vous amener au ciel. Si Dieu est grand, Dieu nous a créés par son image, par sa ressemblance. Quand on dit ressemblance, si j'ai une ressemblance, une personne qui est ressemblance avec moi, je peux passer avec ce document en Europe. Alléluia. Amen. Si mon frère et le pasteur, nous sommes dans les ressemblances, je peux prendre son document, je peux aller avec. On va dire que non, c'est moi. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu est puissant, toi aussi tu dois être puissant. Amen. Tu peux rester à genoux en train de prier Dieu et Dieu arrête tous les démons. Amen. Les démons de la famille, même dans votre flash, ils vont du mal aller. Ils ont du mal à se réveiller. Pourquoi? Parce que toi tu es en train de prier. Alléluia. Amen. J'espère que nous avons écouté le message de Dieu. Amen. Dieu cherche une personne pour transformer. Parfois, c'est toi qui vas transformer ta famille. Amen. Je ne sais pas moi. Parfois, Dieu t'a parlé ce message afin que tu sois le pilier de la famille. C'est toi qui vas ramener la famille vers le Créateur. C'est toi qui vas montrer Dieu dans ta famille. Parfois, votre famille n'arrive pas à croire. Ils croient le Dieu de musulmans. Ils croient d'autres dieux. Ils ont bien aimé installer le chêne dans le rein. Je ne sais pas moi, ils ont des statuettes dans la maison. Mais Dieu veut que ton Dieu puisse opérer des miracles afin que toute ta famille puisse revenir à Dieu. Ce n'est pas pour lui que Dieu t'a parlé. Parfois, Dieu veut restaurer ton mariage. Parfois, Dieu veut restaurer bien tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas quoi tu as perdu. Mais Dieu connaît ce que toi tu as perdu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Si tu es malade, tu peux prendre les produits pharmaceutiques. Mais Dieu connaît bien exactement tu souffres de quoi. Mais toi-même, tu ne connais pas. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui le créateur. Comme c'est lui le créateur, nous devons donner notre vie au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons tenir debout. Acclamons notre Seigneur. Nous allons fermer nos yeux. Dieu veut opérer des grandes choses dans ta vie. Dieu veut que sa main puissante agisse dans votre vie. Je ne connais pas
ce que tu as besoin, mais Dieu connaît. Parfois, tu as aidé les autres, mais aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui peut t'aider. Parfois, tu as interprété les rêves des autres. Parfois, tu as aidé les autres à voyager. Parfois, tu as aidé les enfants des autres à progresser. Mais tes enfants aujourd'hui, qui va les aider à progresser? Parfois, tu as mis les enfants de tes frères à l'école, mais tes enfants sont en train de souffrir. Parfois, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que tu puisses donner toute ta vie au Seigneur. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut que toi tu restes dans sa présence. Dieu veut que toi tu restes dans cette église. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, il y a des chaises qui sont vides. Mais toi tu es là. Dieu t'a mis au cœur que tu puisses aller chercher des fidèles. Qu'est-ce qui manque en tant qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce qui manque de se déplacer pour aller chercher des fidèles? Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a parlé. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Parfois tu as perdu le mariage. Parfois tu as perdu plusieurs fiancés. Mais Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Dieu veut restaurer cette église. Dieu veut opérer de grandes choses. Dieu voulait commencer un nouveau départ avec toi. Pour défendre, pour te défendre. Pour montrer au monde qu'il est Dieu. La Bible déclare le temps de miracle n'est pas encore passé. Yakashanda Bokoshoto. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier Dieu. Dis à Dieu un mot. Par rapport à ce message que tu as écouté, prends une décision dans ta vie afin que Dieu te restaure, afin que Dieu puisse restaurer cette église, afin que Dieu opère de grandes choses dans cette église, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. Dieu te parle de rester dans cette église. Reste dans cette église, chercher la face de Dieu dans cette église, car ta bénédiction dépend de cette église. Prions notre Dieu ensemble. Yakashanda Bokoshoto. Yekeshete Keshende. Père Céleste, notre Dieu, Papa, tu es Dieu. Le roi des rois, c'est pas pour rien que tu nous as parlé, Père de gloire. C'est pas pour rien, l'Éternel des armées, notre Dieu, le Dieu de miracle. Père Céleste, notre Dieu, Papa, merci, l'Éternel des armées, de m'avoir parlé, l'Éternel des armées. Merci, Père Céleste, notre Dieu, de m'avoir édifié, le Dieu de miracle. Aucun Dieu le prince la paix est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. L'Éternel des armées, le prince la paix, le Dieu de miracle. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle des siècles. Père Céleste, notre Dieu, Papa, merci. Le Dieu de miracle, merci. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, merci. Le Dieu de siècle des siècles, Père Céleste. L'Éternel des armées, notre Dieu, aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi, le Dieu de miracle. Sois loué, Père des armées, notre Dieu, soit béni. L'Éternel des armées, notre Dieu, soit élevé. Père Céleste, notre Dieu, soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer pour le Dieu de gloire. Père de Dieu, nous allons nous asseoir. Si nous croyons fermement que l'Éternel nous a encore bénis ce matin, qu'il a transformé nos vies en ce jour, qu'on acclame une fois de plus pour Dieu. La parole de Dieu déclare qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est pourquoi nous allons nous disposer maintenant.